j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de mai. Et donc on commence dès maintenant parce que vous allez voir, j'ai un petit peu craqué. Le premier roman de ce book haul, il s'agit de La Loi du Dôme de Sarah Crossan et publié aux éditions Bayard. Ici, on se trouve dans une société qui est toute contrôlée puisqu'il y a eu plusieurs événements catastrophiques qui ont entraîné beaucoup de morts. Tous les survivants sont rassemblés au sous-sol, sous la terre, et on va vite s'apercevoir que l'oxygène va devenir de plus en plus rare et elle va être payante. C'est-à-dire qu'on va avoir une population qui va être coupée en deux. D'un côté, on va avoir les premiums qui sont les personnes riches qui peuvent se payer tout l'oxygène qu'ils veulent pour respirer, et de l'autre côté on a les auxiliaires qui sont les personnes pauvres et qui galèrent à respirer puisqu'ils récupèrent l'oxygène qui reste. Voilà. Et donc dans ce monde nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Aline ou Alina, je ne sais plus, qui a 16 ans et qui va essayer de s'enfuir du dôme, de s'enfuir de cette société toute contrôlée. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce livre nous réserve puisque ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti. Je l'ai vu tourné sur pas mal de blogs littéraires ou même sur plusieurs chaînes de booktube, et donc j'ai hâte de faire mon propre avis. Ce mois-ci j'ai été contactée par une personne très gentille pour recevoir un roman, et au début, même si l'histoire me plaisait plutôt pas mal, je voulais pas vraiment dire oui parce que tout simplement en étant surveillante dans un collège, les journées deviennent de plus en plus longues et de plus en plus difficiles vu la fin d'année, et personnellement j'allais pas avoir le temps, mais la personne m'a dit que je n'avais aucun délai à respecter pour lire le roman et que je le lirais quand je voulais, donc j'ai foncé. Il s'agit de Jeff Madison et les ombres de Drakmer, le tome 1 de Bernice Fischer. Je n'ai pas réussi à trouver la maison d'édition, mais vous pouvez trouver ce livre sur Amazon puisqu'elle m'avait envoyé la fiche résumée du livre d'Amazon, donc je sais que là-bas il y est sans souci. Et donc on va être ici dans une histoire assez fantastique où il y a un royaume qui est gouverné par un roi assez malveillant puisqu'il aimerait contrôler tous les rêves des enfants du royaume. Et pour cela il va faire appel à un sorcier ou à une sorcière, la plus compétente ou le plus compétent, pour injecter dans le sommeil des enfants les cauchemars les plus affreux. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de me plonger dans ce roman sans en savoir plus. Et voilà, j'ai adoré Harry Potter, ça parle de sorciers, de magie, donc pourquoi pas. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Jour 4 de Sarah Lotz, c'est publié aux éditions Fleuve Noir. Ici, on va suivre des personnages qui vont embarquer pour des vacances au bord d'un bateau pour une croisière. Sauf que cette croisière ne va pas se passer comme prévu puisqu'elle va plutôt mal se terminer. En effet, la mort s'invite à bord et elle va bien s'amuser avec les personnages du bateau. Et donc, j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette croisière, sachant que j'adore la couverture. Le résumé est plutôt alléchant, donc j'espère passer un agréable moment en compagnie de ce bouquin. Ce mois-ci, je suis allée à Emmaüs puisque ma petite sœur fait son stage de fin d'année de BTS là-bas et j'ai été assez étonnée de voir tous les livres qu'il possédait et pour pas cher en plus. Pour 50 centimes, j'ai acheté Avant toi de Jojo Moyes publié aux éditions Milady. Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Lou et qui se retrouve au chômage. Elle va alors accepter un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé qui s'appelle Will. Et il faut savoir que Will, depuis qu'il a eu son accident et qu'il s'est retrouvé en fauteuil roulant, il a décidé de mettre fin à ses jours. Et donc Lou va se lancer un défi et a seulement 6 mois pour faire changer d'avis Will. Et donc voilà, pourquoi je veux lire ce roman? Tout simplement parce que toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré. Apparemment c'est un roman assez touchant, assez poignant. La deuxième chose, c'est parce que j'ai envie de redonner une chance à Jojo Moyes, parce que pour les abonnés les plus anciens de ma chaîne, il me semble que ça fait 8 mois que j'ai lu un livre de Jojo Moyes et que j'avais détesté ce roman. Il s'agit de La dernière lettre de son amant, si mes souvenirs sont bons. Et franchement, j'avais détesté ce bouquin. Ça avait été un vrai calvaire de terminer ma lecture. Vous savez que je déteste abandonner un roman au plein milieu et donc je m'étais forcée à finir ce bouquin, mais oh là là, ça avait été vraiment un calvaire et j'avais morflé du début à la fin. Donc voilà, j'ai envie de redonner une chance à Jojo Moyes et aussi parce que le roman est adapté au cinéma et le film sort début juin. Donc à l'heure où vous voyez la vidéo, normalement le film est déjà dans les cinémas. Donc vous pouvez foncer si le résumé vous parle. Et voilà, donc j'espère que le film va m'attendre. J'espère le lire en une semaine et demie, voire 2 semaines. Comme ça, j'irai mi-juin au cinéma voir le film. Et en tout cas, voilà, la bande d'annonce m'a donné envie de lire le bouquin et d'aller voir le film. Donc je vous en reparle très vite. Non mais c'est sérieux là? On en parle de mon voisin qui a décidé de jardiner le jour où je décide de tourner une vidéo? Parce que là ça devient une blague, franchement. Non mais sérieux, je suis désolée si vous entendez en arrière-fond le bruit. Je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il tond la pelouse ou j'en sais rien.
Mais voilà, en tout cas, je suis désolée si ça s'entend. Alors, je vais me taire, peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez voilà, entendre. Non, je suis même pas sûre que vous entendez. Attendez, je vais aller ouvrir la fenêtre comme ça. J'espère que vous avez entendu parce que sinon vous allez me prendre pour une folle. Mais en tout cas, si ça s'entend pas, tant mieux pour vous et tant mieux pour moi aussi. Donc j'ai aussi craqué ce mois-ci pour La Déferlante de Michael Buckley, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, il s'agit aussi d'une société toute contrôlée et je vais vous lire le résumé puisqu'il est très court, donc ça va aller très vite et en plus, voilà, je ne peux pas faire mieux que ce résumé. Donc 30 000 créatures inquiétantes surgissent de la mer, on les appelle les alphas. Veulent-elles nous envahir ou fuient-elles un danger terrifiant? Lyric, une humaine, et Fatum, le prince des alphas, doivent absolument s'entendre pour sauver l'humanité. Vous savez que j'adore les romans de dystopie, ça en fait partie, donc j'espère qu'il va me plaire. Il est sorti depuis 1 ou 2 mois, pas plus, il me semble, ce roman, et j'en entends que du bien, donc j'espère qu'il va me plaire également. À Emmaüs, j'ai également craqué pour 1 euro pour le Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatterer, publié aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce qu'il y a une période, j'en entendais que du bien. Et voilà, du coup, je l'ai trouvé pour 1 euro. Je me suis dit, ça sera parfait pour l'hiver ou pour l'automne. Donc ici, on va suivre un homme et une femme qui vont s'échanger des mails alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. Et au fur et à mesure, ils vont devenir de plus en plus accros à ces mails. Et on va dire, bah, je pense, qu'ils vont tomber amoureux par mail, voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était plutôt une lecture qui allait être addictive puisque j'ai feuilleté un peu. Mais on lit en fait carrément leurs mails. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais on lit leurs mails et c'est le genre de livre qu'on dévore sans se rendre compte parce qu'on est vraiment pris dans l'histoire et ça se lit assez facilement. Donc voilà, je pense me le réserver comme je viens de le dire pour l'automne ou pour l'hiver parce que voilà, quand souffle le vent du nord. Et je vous en reparle très vite. Et pour finir avec Emmaüs, pour 3 euros seulement, j'ai craqué pour Parfaite de Caroline Kepnes, c'est publié aux éditions Kero. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les services, c'est les épreuves non corrigées que j'ai. Voilà, je pense que la dame qui l'avait reçu ne le voulait plus, en a fait don à Emmaüs et moi je l'ai acheté pour 3 euros. J'ai fait ma bonne action. Franchement, j'avais pas à me plaindre pour 3 euros. Voilà, à la base, je pense qu'il est au moins à 20 euros vu la belle brique que c'est. Donc le résumé se fait sur un petit post-it à l'arrière. Je sais tant de choses à ton sujet. Tu es belle, tu es différente, sexy, tu es à moi. Et ça m'a fait un peu penser à une histoire de malade mental où un homme serait accro à une femme et qui pourrait la traquer. Donc voilà, je veux pas vivre cette histoire parce que voilà, merci bien. Mais voilà, je pense que ça va être une histoire assez prenante. En tout cas, je l'espère, parce que vu l'épaisseur du bouquin, j'espère que l'histoire va être prenante et intéressante. Mais je vous en reparle très vite. Et pour ceux qui avaient joué au jeu que j'avais créé sur la chaîne avec comme titre Qui suis-je, où il fallait deviner en fait les livres par rapport à la couverture. Donc, je donnais la couleur principale et 2 indices concernant la couverture pour aider du coup les abonnés à deviner les livres. Il me semble que ce livre, non c'est pas il me semble, mais ce livre en faisait partie. Et je vous avais dit couleur blanche, fille et drap. Donc voilà, si vous avez joué et que vous n'avez pas deviné pour ce livre-là, vous voyez enfin à quoi il ressemble. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Dans chacun de mes mots de Tamara Irlandstone, il est publié chez les éditions Hugo Roman. Alors déjà, la couverture me donnait envie de lire ce bouquin et j'en avais entendu pas mal parler avant sa sortie officielle. Donc voilà, le résumé, il est assez lointain, je viens juste de le relire, donc je vais essayer d'être assez précise, mais j'espère que je ne vais pas confondre certaines choses. Donc ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Samantha, qui est très mal à l'aise avec elle-même. Voilà, elle est envahie d'angoisse, de stress et de pensées assez sombres. Et elle traîne avec un groupe au lycée qui n'est pas forcément le bon avec qui elle devrait être, puisque voilà, elle se donne une fausse image pour pouvoir rester avec ces personnes, jusqu'au jour où elle va rencontrer une fille qui va lui faire découvrir quelque chose qui va lui permettre de s'accepter comme elle est, ou voilà, elle va faire des connaissances. Et voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus et j'espère vous en reparler assez vite, mais en tout cas, il a de bonnes notes sur Livre Addict et j'en ai entendu que du bien, donc j'espère que ça sera la même chose pour moi. Ce mois-ci, je vais aussi vous présenter Insaisissable de Jennifer Dubois, publié aux éditions Robert Laffont. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps.
mais j'arrive plus à savoir si je vous l'ai présenté dans mon ancien book haul ou non. Donc je vous le représente au cas où, mais il me semble pas vous l'avoir présenté. Donc pour ceux qui regardent tous mes book hauls, vous pouvez soit me confirmer ou soit me dire que t'es complètement taré mais t'as perdu la boule. Donc j'ai acheté ce roman en occasion sur Prix Minister. Je crois que je l'ai payé 10 € frais d'envoi compris au lieu de 22,50 €. Donc je peux vous dire que j'ai fait une sacrée affaire. Il y avait 12,50 € d'économie. Et donc je voulais absolument ce bouquin parce que les 3 phrases d'accroche du résumé là me donnaient envie. Une étudiante américaine en échange universitaire à Buenos Aires voit sa vie basculer quand elle est accusée du meurtre de sa colocataire. Je n'ai pas envie de lire le reste, je ne lirai pas le reste, et j'espère le lire très très vite parce que celui-là, il me donne envie depuis pas mal de temps. Je l'avais rajouté dans ma wishlist bien avant qu'il sorte, et j'arrêtais pas de consulter les sites pour essayer de l'acheter d'occasion parce que voilà, 22,50 € pour un roman, vous savez, ça m'embête. Mais voilà, je l'ai trouvé. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Surtension de Olivier Neuret qui est publié aux éditions Michel Lafon. Pourquoi j'ai craqué pour ce roman? Tout simplement parce que j'ai rencontré l'auteur au salon du livre Les Quais du Polar début avril à Lyon et cet auteur était très 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 gentil et voilà, je lui ai acheté Territoire parce que ça faisait pas mal de temps que je le voulais et vu qu'il était enfin sorti en poche, je l'avais acheté pour qu'il me le dédicace d'ailleurs. Mais ça, vous avez dû le voir dans mon book haul du mois d'avril. Et à côté, du coup, il y avait son nouveau bouquin qui est Surtension. J'ai lu le résumé et franchement, ça m'a plutôt bien tenté. Donc je vais vous le lire, il fait 3 phrases. Le capitaine de police, Coste, doit protéger un membre de son équipe. Il se retrouve au cœur d'une histoire réunissant pédophiles, assassins, kidnappeurs, braqueurs. Pour s'en sortir, il doit faire face à ses démons. Voilà. Vous allez vous dire, mais Mylène, elle est complètement folle. Et en plus, elle ne sait plus parler. Hein. Mais Mylène, elle est complètement folle. Elle adore les histoires assez sombres, assez noires, avec des kidnappeurs, des braqueurs, des machins. Bah, oui, j'aime bien. J'aimerais pas que ça arrive dans la vie réelle. Mais en fiction, pourquoi pas. Ce mois-ci, je me suis rendue aussi à Cultura, puisque ma petite sœur avait la carte Emra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte que la région Rhône-Alpes-Auvergne maintenant, fournit à tous les lycéens de la région, donc pour soit s'acheter du coup des livres, leur manuel scolaire, etc. Et du coup, chaque année, elle a 8 € à dépenser pour des livres de loisirs, hein, de détente. Et du coup, bah, elle m'a dit, bah vas-y, va te faire plaisir. Donc en fait, j'ai pas bien été raisonnable parce que je m'étais dit, j'achète un livre, comme ça je l'achèterai à moitié prix. Au final, je suis ressortie avec 2 livres. Mais bon, j'avais 8 € de réduction, c'est déjà bien. Alors, je me suis procuré un événement digne d'intérêt de Sarah Barnard, publié aux éditions Casterman. J'adore la couverture. Voilà, il n'y a rien de fabuleux, mais j'adore. Voilà. Hein. Et donc, le résumé. Avant mon 17e anniversaire, je dois absolument 1. Me trouver un vrai petit ami. 2. Vivre un événement digne d'intérêt. J'ai élaboré une théorie très précise au sujet des événements dignes d'intérêt. Tout le monde en vit, tôt ou tard, mais certains davantage que d'autres. Moi, j'attendais toujours mon premier événement digne d'intérêt. Et c'est précisément ce qui était arrivé, l'air de rien, sans que je ne vois rien venir. Voilà. Je ne sais plus où j'avais vu ce roman, mais il me semble que c'était une booktubeuse. Alors, allez savoir laquelle, parce que j'en regarde tellement, qui en avait parlé. Et franchement, ça m'a donné envie. Et j'espère qu'il va me plaire. Et voilà, j'ai hâte de voir quel est ce mystère. Et donc, le deuxième roman que j'ai acheté à Cultura, il s'agit de Miss Dumpling, écrit par Julie Murphy et publié aux éditions Michel Lafon. Et ben ce livre, je peux vous dire que je l'attendais puisqu'on en a parlé tellement avant sa sortie officielle. Je crois que 1 an avant qu'il sorte, j'en entendais parler parce que voilà, je regarde des booktubeuses qui lisent en anglais et elles en avaient parlé en bien. Donc je l'avais rajouté directement dans ma wishlist pour la sortie française. Et voilà, je pense que c'est un roman qui va permettre de prendre du recul, de réfléchir sur certaines choses plutôt négatives. Puisqu'ici, on va suivre une femme qui s'appelle, je ne sais pas d'ailleurs, Miss Dumpling, hein, je suppose, et qui a toujours été assez ronde, qui a toujours eu des kilos en trop. Et qui va essayer de reprendre confiance en elle en s'inscrivant au concours de beauté de sa région.
Et voilà, je pense que ça va être un roman qui va faire du bien. Et je vous en reparle très vite, j'espère. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour un roman assez inattendu puisque je me suis procuré L'inconnu du quai de Marie Kubica et publié aux éditions Mosaïque. Donc ici, apparemment, on va suivre soit un homme ou une femme, et je pense que c'est plutôt une femme, qui va prendre le train régulièrement chaque jour pour aller au travail, je suppose. Et un jour, elle va voir une femme qui a l'air assez fragile, assez vulnérable, assez... Voilà, elle sait pas, elle sent un truc bizarre chez cette femme qui serre un bébé dans ses bras, il pleut, rien ne les abrite. Et voilà, quelques jours plus tard, elle revoit cette même dame avec ce même bébé. Et je sais pas, elle va aller lui parler et elle va décider d'héberger cette femme avec ce bébé. Et apparemment, il va y avoir des tensions dans le couple parce que voilà, la femme ramène une inconnue qu'elle a vue à la gare avec son bébé chez elle. Voilà, elle ne la connaît pas plus que ça. Et voilà, j'avais vu ce livre à Cultura en cherchant un petit achat à faire. Et franchement, quand je l'ai trouvé en e-book, j'ai dit bah fonce, franchement. Le résumé m'avait l'air plutôt alléchant, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Ce mois-ci, j'ai été plutôt gâtée par les éditions Nathan, puisque j'ai reçu Dis-moi si tu souris de Eric Lindstorm, publié donc chez les éditions Nathan. Ce livre sort le 2 juin, donc à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, il est déjà sorti. Ça va parler donc d'un adolescent qui a 16 ans et qui est aveugle. Et voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, je pense que ça va être une histoire assez touchante, assez poignante et assez prenante pour le coup. Et franchement, chapeau aux éditions Nathan. Voilà, la couverture, je la trouve pas si magnifique que ça, mais là, si vous pouvez voir, c'est en relief et je suppose que ça veut dire le titre du roman. Voilà, je m'y connais pas du tout, hein, je fais de la langue des signes, mais voilà, ça pour les aveugles, je n'y connais rien. Mais voilà, je trouvais que c'était une petite attention et c'était bien dans le thème du roman. Donc chapeau à l'équipe. Je me suis également procuré le tome 2 de Les Perfectionnistes de Sarah Shepard et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, je vais juste vous parler du tome 1 parce que je n'ai pas encore lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais ça va être bientôt chose faite puisque il me semble que c'est juste une série avec 2 tomes. Donc maintenant, vu que j'ai la série complète, je vais pouvoir me lancer. Donc dans le tome 1, apparemment, on va suivre donc Nolan qui est le garçon le plus populaire du lycée, mais c'est aussi un pervers et un manipulateur. Toutes les filles qui croisent sa route le regrettent tôt ou tard et ça va être le cas d'un groupe de filles qui vont décider de se venger de ce garçon. Voilà, j'adore la série Pretty Little Liars, vous savez que je suis une grande fan. Sarah Shepard est l'auteur de la série Les Menteuses, sur laquelle a été adaptée la série Pretty Little Liars, donc j'espère que je ne serai pas déçue, mais à mon avis, je ne le serai pas. Quand je vous dis que j'ai été gâtée par les éditions Nathan, et ben j'ai également reçu Cet été-là de Sarah Auclair publié aux éditions Nathan qui est sorti le 19 mai 2016. Donc si vous êtes intéressé, il est déjà dans vos librairies. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui va partir passer l'été en Californie pour les vacances. Et voilà, elle se dit que ça serait bien de sortir avec un garçon, etc. Sauf que apparemment Frankie est plutôt intéressée par la jeune fille. Sauf que voilà, elle n'a pas envie de s'intéresser à Frankie puisque elle est déjà tombée amoureuse du grand frère de Frankie. Et malheureusement, il me semble que l'année d'avant, il est mort brutalement. Et elle a toujours eu du mal à s'en remettre. Et donc je pense que ça va faire ressortir le passé. Et ça va être un roman à la fois léger, puisque ça va parler de vacances, de soleil, de romance. Mais ça va être un roman assez touchant aussi, puisqu'il y a une histoire d'adolescent qui est décédé. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir le lire cet été, sachant que Sarah Auclair a aussi publié chez les éditions Nathan Scandale, #Scandale, que j'avais lu et que j'avais fait la chronique en vidéo sur ma chaîne. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la trouver sur ma chaîne. Et j'avais plutôt bien aimé. C'était une histoire un petit peu de lycéen avec connecté aux réseaux sociaux. Un peu comme dans Gossip Girl. Voilà. Donc j'avais plutôt bien aimé. Et donc j'espère que ce roman va suivre le même chemin. Ce mois-ci, j'ai aussi eu l'occasion de me procurer la suite de la saga Did I Motion I Love You. Donc là, c'est le tome 2. Il me semble que c'est Did I Motion I Need You. Voilà, merci pour l'accent anglais, mais vous savez que l'anglais et moi, on n'est pas vraiment amis. Donc d'Estelle Macame, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille de l'auteur, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, pareil, je ne vais pas vous parler du tome 1 parce que je ne l'ai pas encore lu.
Mais le résumé du tome 1, en gros, c'est une jeune adolescente qui va aller passer l'été chez son père. Ça fait des années qu'elle ne l'a pas vu. Elle va faire la rencontre de sa belle famille puisque son père a refait sa vie avec une femme qui a également des enfants, dont un adolescent. Malheureusement, la jeune fille va tomber amoureuse de son demi-frère. Bah oui, sinon c'est pas drôle, hein, on est d'accord. Voilà, j'en ai entendu que du bien. Tout le monde adore cette saga. Ça fait partie d'une saga qui a été écrite au début sur Wattpad, comme la saga qui a eu un franc succès After de Anatode. Donc j'espère que ça va me plaire et voilà, je compte les lire plutôt cet été parce que voilà, je pense que c'est un roman parfait pour l'été et je vous en reparle du coup très très vite. Et donc pour finir, les éditions Nathan m'ont encore gâté puisque j'ai reçu S'enfuir de Martine Bedford, publié donc chez les éditions Nathan. Ce roman est sorti aussi le 12 mai 2016, donc il est aussi disponible si vous êtes intéressé. Et si on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Gloria, qui a 15 ans, qui a une vie assez ennuyeuse entre ses parents, sa meilleure amie, les cours au lycée. Voilà, sa vie est normale à mourir, selon elle, jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon et ils vont décider de s'enfuir. Voilà, les rebelles, hein? Donc voilà, je suis pas plus intéressée que ça. Mais pourquoi pas, je sais qu'un de mes abonnés, Kevin, si tu passes par là, tu l'as acheté et tu vas le lire. Donc j'espère avoir ton avis et peut-être que tu vas me motiver à me lancer dans la lecture de ce bouquin. J'ai également eu l'occasion de me procurer Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Promis, il n'y a aucun partenariat avec Pocket Jeunesse, hein, parce que finalement, en me rendant compte, dans ce bouquin, il y a beaucoup de Pocket Jeunesse, mais je n'ai pas de partenariat avec eux. Donc voilà, désolée. Tout simplement, je n'ai pas encore commencé cette trilogie, mais j'en entends que du bien par les booktubeurs, par les blogueurs littéraires. Voilà, apparemment c'est une série qui est à lire, qui est poignante, touchante, et voilà, j'ai pas envie de passer à côté. Désormais, j'ai les 3 tomes dans ma palle, donc je vais pouvoir commencer. C'est une histoire assez perturbante, assez violente, puisqu'on va suivre une jeune adolescente voilà, qui a une vie pas facile. Peut-être que chez elle, il y a un contexte familial assez compliqué. Peut-être une histoire aussi d'être battue ou non, je ne sais pas plus que ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de résumé concernant cette trilogie. Mais voilà, j'en entends que du bien. Tous les booktubeurs disent qu'il faut lire cette saga. Donc je leur fais confiance et je vais me lancer. Et pour finir avec ce méga book haul du mois de mai, hein, oui, je peux vous le dire, ça a été un gros book haul. J'ai acquis L'année où je t'ai perdu de Émilie Martin, publié aux éditions Hugo Roman. C'était un roman que je voulais absolument parce que je trouve que le résumé est très 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 prometteur. Donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous donne envie. Donc ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Harper, qui a une vie normale comme tout le monde. Elle avait un meilleur ami qui s'appelait Declan, sauf que du jour au lendemain il est parti, il a déménagé ailleurs. Et depuis, ils ne se sont pas donné de nouvelles. Donc voilà. Et Declan revient dans sa ville pour y passer l'été. Sauf que Harper en veut beaucoup à Declan d'avoir fait le mort avec elle, de ne pas avoir donné de nouvelles. Elle lui en veut aussi parce qu'il est très très différent d'avant, c'est-à-dire qu'avant ils étaient meilleurs amis, aujourd'hui elle ne le reconnaît pas. Il est différent, il est pas le même qu'avant. Et malheureusement, Harper est devenue très très différente également. Elle est fermée sur elle-même puisque depuis que sa maman a été diagnostiquée atteinte d'un cancer, et voilà, elle s'est refermée sur elle-même. Le seul avec qui elle aurait pu être elle-même, avec qui elle aurait pu se confier, c'était son meilleur ami Declan. Et qu'aujourd'hui, il y a une distance comme ça entre eux. Mais le destin va faire qu'ils vont pouvoir se rapprocher à nouveau. Et donc, on va voir ce qui va être sauvé de leur relation. Voilà, moi c'était un roman qui m'intéressait parce que voilà, je suis pas très romance, pas très amitié, machin, blablabla. Mais je pense que ça va être un roman qui va nous réserver pas mal de surprises. Et j'espère aussi le lire cet été parce que voilà, la couverture me fait penser à l'été. Donc, on va voir cet été. Et voilà, mon book haul du mois de mai est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il n'aura pas été trop long pour vous. J'espère que je vous aurai donné des idées concernant vos prochaines lectures ou même de vos prochains achats concernant les livres. Voilà, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un mois de mai très 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 rempli avec des livres très très intéressants. Oui, j'adore dire très 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 très. Oui, voilà. Mais je trouvais que voilà, il y avait quand même beaucoup de livres intéressants qui sortaient au mois de mai et quand on a l'occasion de les avoir, il faut se jeter dessus.
Donc voilà pourquoi mon book haul du mois de mai est assez catastrophique. Voilà, en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis merci aussi d'être également de plus en plus nombreux sur la chaîne. On approche très prochainement des 2000 abonnés. D'ailleurs, dès les 2000 abonnés, il y aura un petit concours, croyez-moi. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!